si on a un fixed mindset en mandat, il faut le reconnaître, comme tu dis tantôt, puis de se challenger soi-même avant d'aller intervenir. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai un fixed mindset dans ma routine du matin pour me recentrer. Avant de shifter. Avant de shifter dans le control chaos en entreprise. C'est rassurant aussi. Là. Fait que je me dis peut-être que le fixed mindset, justement, juste pour être capable de... Tout ce que tu fais est familier, prévu, prévisible, normal. Ce que je mange le matin, l'émission que j'écoute le matin, puis à 8 heures, mais là, c'est comme... Clic! Là, on change de mode où j'encourage les clients à vivre des nanos-échecs et apprendre de ces... ou des nanos-apprentissages, hein, si vous préférez. Puis d'apprendre de ça en continu, puis de bien vivre avec ça. Et fait que c'est... Ouais, contexte spécifique, j'ai l'impression qu'on revient là-dessus. J'ai lu un article aussi où le fixed mindset était très bénéfique sur ton orientation sexuelle. Continue, je t'écoute. J'ai pas lu ça, vas-y. L'auteur du livre Mindset. Qui expliquait ça. Parce que oui, je fais une immersion violente dans tous les sujets qui viennent. Et c'est que de vouloir continuellement explorer ailleurs, tu t'éloignes de ton identité profonde. Et puis donc, ça crée un malaise et une instabilité personnelle. Je fais du pouce un peu en m'en venant dans l'auto à la radio. C'était Rémi Tremblay qui parlait du bonheur au travail, patati patata. Ah, okay. Puis... Je dévie un petit peu, là, mais c'est en lien avec se questionner l'identité de genre, etc. Mais lui, c'était à se questionner, on est-tu vraiment heureux au travail? Puis se comparer aux autres, ben, ça crée un gros gap. Puis on est perpétuellement à la recherche dans juste, être dans un growth mindset. Puis se dire, ben là, est-ce que je suis un peu plus heureux qu'hier? Est-ce que ça me convient? C'est probablement bien correct de pas se lancer dans des... C'est vraiment drôle que tu le cites parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Il était là, c'était super surprenant. Je m'en venais, je me disais, cool. Ah non, c'est super bon. Puis je me rappelle, j'ai lu un de ses livres, là, c'est J'ai perdu ma montre au fond du lac. Là, c'est ça, classique. Et je me rappelle de lire ce livre et ça roule là, dans ma tête. Ça roule, je me pose des questions. Tu sais, combien de fois dans ma vie, je me suis demandé c'est quoi mes valeurs profondes? Oui. Pas souvent, je vais vous le dire. Ah oui? Pas souvent. Ça semble trop souvent. Je pensais que tu t'en souvent? allais là, mais non, je sais pas. Pas souvent, mais jusqu'à temps que tu amènes la réflexion, vraiment, faire comme, hey, prends donc un moment, réfléchis à ça, mais je suis pas tout le temps là-dedans parce que sinon, honnêtement, je pense que je trouverais ça épuisant. Là. Ouais, ça fait un beau segue. Avoir un growth mindset, mais toujours aligné avec ses valeurs. Mm-hmm. Je pense que ça fait du sens.